Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale du samedi. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il nous accorde d'être là ce matin. C'est une faveur, c'est une grâce qu'il nous donne chaque matin de nous lever. Nous devons apprendre à lui dire merci chaque matin quand nous nous levons. C'est une grâce. Tout ce que nous avons de lui est une grâce. Merci Seigneur notre Dieu pour l'opportunité, pour la faveur que tu nous accordes. Merci de nous lever ce matin, d'être en santé. Merci parce que c'est toi qui m'as de le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Seigneur, nous te présentons ce moment afin que ton esprit vienne nous diriger, afin que ton esprit vienne nous aider maintenant pour acheter ta parole, écouter ta parole. Nous te remettons tous qui nous écoutent afin que Seigneur, tu prennes soin de chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon nom c'est Bled, Bétien. Mon contact appel WhatsApp est le plus 237 695 66 15 25. Que Dieu vous bénisse donc puissamment au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous parlerons de l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a introduit le Saint-Esprit dans la vie des disciples, lorsqu'il les prépare à son départ, et pour qu'ils ne soient pas complètement abattus, pour qu'ils ne soient pas complètement dans la désolation, dans le deuil, il va leur dire qu'il leur envoie un consolateur. Pourquoi il présente le Saint-Esprit comme étant consolateur? Parce que l'Esprit de Dieu vint dans leur vie d'abord pour les consoler. Pour les consoler de quoi? Pour les consoler premièrement du départ de Jésus-Christ vers le Père. Deuxièmement, pour les consoler des choses qui se passent dans le monde. Parce que Jésus-Christ leur a dit qu'il ne les laisse pas seuls, il leur présente l'environnement dans lequel il les laisse. Un monde rempli de méchants, rempli de persécuteurs, rempli de tribulations, rempli d'opposition, rempli d'adversité. Et il dit, je vous envoie le consolateur, le Saint-Esprit est là dans la vie du chrétien pour le consoler, pour, n'est-ce pas, le fortifier. C'est ce qu'il ressort, n'est-ce pas, de tout ce que Jésus-Christ dit ici. Voilà pourquoi vous devez faire usage, n'est-ce pas, de sa présence dans votre vie en allant vers lui quand vous avez des problèmes, en allant vers lui, même quand vous n'avez pas de problèmes, mais en allant vers lui, en déversant sur lui, en déversant sur sa présence, dans sa présence, vos peines, vos douleurs et vos blessures. Sa responsabilité, la responsabilité du Saint-Esprit est de vous consoler. Donc nous devons apprendre, comprendre, n'est-ce pas, quels sont ses attributs, quelle est son œuvre, quel n'est-ce pas le but pour lequel le Saint-Esprit est venu dans nos vies afin de jouir de sa présence, afin de jouir, n'est-ce pas, de ses grâces au milieu de nous. Il dit ici dans Jean chapitre 16, il dit maintenant je vais auprès de celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Vous vous souvenez très bien, il leur a dit clairement qu'ils auront beaucoup de problèmes sur la terre, dans le monde. Alors pourtant, c'est la vérité que je vous ai dit, que je vais vous dire une fois de plus. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Ici, il présente maintenant le Saint-Esprit comme étant le défenseur. Donc lorsque tu vas vers le Saint-Esprit, tu vas vers le consolateur, vers le défenseur. Il est ton défenseur, le Saint-Esprit, dans ce monde. Oh, quels sont ces meilleurs attributs que Jésus-Christ nous donne au travers du Saint-Esprit comme étant notre consolateur, comme étant notre défenseur? La Bible dit que quand il sera venu, il leur a dit qu'il est avantageux pour vous, il est avantageux pour nous que Jésus s'en aille. Et parce que s'il ne s'en va pas, il n'enverra pas le Saint-Esprit. C'est ce que les disciples ont compris, qu'il fallait qu'ils partent. Alors il leur montre que le meilleur est à venir. Le meilleur, c'est le Saint-Esprit qui vient à eux parce qu'il demeurera en eux, il demeurera sur eux et maintenant il est avec eux. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, Jésus-Christ est parti, mais il nous a envoyé le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est, n'est-ce pas, la présence du Père, l'Esprit du Père céleste en nous. Il dit ici, quand il sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. Au sujet du péché parce qu'il ne croit pas en moi, et au sujet de ce qui est juste parce que je m'en vais au
auprès du Père et que je ne vous verrai plus. Et au sujet du jugement de Dieu, parce que le dominateur de ce monde est d'or et déjà condamné. Vous voyez comment il parle n'est-ce pas, de Lucifer comme étant quoi, le dominateur. Dieu, lui, n'est pas le dominateur. Vous voyez, il présente l'esprit du monde comme le dominateur, mais l'esprit de Dieu comme le consolateur, comme, n'est-ce pas, le défenseur. C'est deux choses différentes. Quand on parle de dominateur, on parle de l'oppresseur, on parle de l'ennemi. Verset 12, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes pour vous. Amen. Il dit ici, quand l'esprit de vérité viendra, quand il sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira et il vous annoncera les choses à venir. Vous voyez ici que le Saint-Esprit, quand il vient, il dit, il est l'esprit de vérité. Il est l'esprit de vérité. Il vient avec beaucoup de choses. Il dit maintenant, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'avez pas la capacité de les porter. Mais le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous annoncera toutes choses, toute la vérité entière. Donc l'Esprit de Dieu vient, n'est-ce pas, pour nous conduire dans la vérité entière. L'Esprit de Dieu vient aussi pour nous amener à mieux comprendre les paroles de Jésus. Le Saint-Esprit vient pour nous permettre de porter, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, augmenter notre capacité, pour augmenter notre compréhension, pour augmenter notre entendement, notre connaissance de Jésus. Il vient, voilà pourquoi il est avantageux, il était avantageux pour les disciples que Jésus s'en aille afin que l'Esprit de Dieu vienne. Donc le Saint-Esprit aussi vient pour augmenter la capacité d'absorption de la connaissance de Dieu, la capacité de conservation des vertus, des grâces et de la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi il dit ici que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore lourdes pour vous. Mais quand l'Esprit de vérité viendra, quand il sera venu, il vous conduira. Donc c'est un conducteur, c'est un guide, c'est un leader. Nous devons apprendre à suivre le Saint-Esprit. Nous devons apprendre à nous laisser conduire par le Saint-Esprit en toutes choses. Donc l'Esprit de Dieu attend que tu puisses, n'est-ce pas, te laisser conduire par lui. Tu puisses te soumettre à lui afin qu'il te conduise là où lui il voudra. C'est ce qui est écrit. Il dit, l'Esprit de vérité sera venu et il vous conduira dans toute la vérité. Et car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il parlera, tout ce qu'il vous dira, il l'aura entendu. Il dira tout ce qu'il vous... Il vous dira tout ce qu'il aura pris de moi et il vous annoncera les choses à venir. Vous voyez que tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux ont la capacité de recevoir les informations sur les choses à venir. Donc l'Esprit de prophète qui a la capacité d'annoncer les choses à venir. Cet esprit est en toi. Toi qui m'écoutes ce matin, l'Esprit de Dieu est en toi. Ce n'est pas la foi qu'on le reçoit. On le reçoit de la même façon. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en toi. C'est la chose suivante qu'il accomplit dans ta vie. Lorsque tu reçois la parole de vie directement, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Parce que sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas mener une vie chrétienne satisfaisante. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas mener une vie chrétienne puissante. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas mener une vie chrétienne réelle. Voilà pourquoi tu dois croire et accepter que l'Esprit de Dieu est en toi. C'est en croyant maintenant que tu verras sa manifestation, que tu verras sa présence en toi. Il dit ici que tout ce que le Père, il dit, lorsqu'il viendra, il manifestera ma gloire, il manifestera ma puissance, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus, puis encore dans peu de temps, vous me verrez. Vous voyez ici que le Seigneur montre clairement que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, vient pour accomplir une œuvre qui lui a été assignée, des attributions qui lui ont été assignées. Il ne vient pas tout simplement pour perdre son temps, mais il est là pour t'aider à être un meilleur chrétien. Il est là pour t'aider à être, n'est-ce pas, un chrétien puissant, un chrétien véritable, un chrétien fervent. Le Saint-Esprit en toi vient, n'est-ce pas, vient à toi, n'est-ce pas, transformer ton dépôt, augmenter ton dépôt.
Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Père, je te confie tous ceux qui m'ont écouté ce matin, parmi lesquels les malades, ceux qui ont des soucis, ceux qui ont des problèmes. Père, nous te les confions en ce matin, afin que ton esprit, dès maintenant, les guérir, dès maintenant, les bénir, dès maintenant, les visiter, dès maintenant, les guérir, les restaurer. Ceci au nom de Jésus. Que la présence du Père Céleste vous inonde et que ce jour de samedi soit un jour béni dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Père, au nom de Jésus. Amen.